Chers amis légionnaires, bonjour. Alors cette fin d'année 2022, je voulais m'adresser à vous rapidement pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël, mais aussi pour vous présenter le bilan des activités de l'année 2022 et nous projeter sur 2023. L'année 2022 a été une année de transition avec, espérons-le, les derniers soubresauts de la pandémie. Néanmoins, malgré cette pandémie, nous avons entrepris beaucoup d'actions pour fêter le 100e anniversaire de la Société des membres de la Légion d'honneur. Je reviens rapidement sur les Olympiades de la jeunesse à la fin de l'année 2021, mais ensuite nous avons eu bien sûr le ravivage de la flamme au Monument aux morts de Toulon, suivi de la remise des prix pour le projet Dessine-moi la Légion d'honneur, et puis la conférence de l'amiral Coldefi le lendemain. Et l'année s'est terminée en apothéose au mois de septembre-octobre par la remise des premiers prix de l'apprentissage de la Société du Var de la SMLH. Ce fut une belle cérémonie dans les salons de la préfecture. Nous avons été accueillis par monsieur le préfet et d'ores et déjà nous nous lançons dans la deuxième édition de ce prix de l'apprentissage. Donc une année riche. Et l'année 2023 sera aussi une année de transition puisque nous nous dirigerons vers l'année 2024 qui, elle, sera une année élective et donc il faudra renouveler les instances de la section du Var, président, vice-président, trésorier, secrétaire, tout sera à renouveler. Malgré ces événements, nous avons continué à travailler d'arrache-pied et je voudrais remercier l'équipe qui, autour de moi, travaille pour maintenir notre section en pointe. Je rappelle que nous sommes encore aujourd'hui la deuxième plus importante section de France et nous nous battons pour le rester. Nous avons à peu près stabilisé nos effectifs en 2021-2022, légère décroissance, mais rien à voir avec les chiffres d'autres sections. Et nous devons continuer à nous battre. Et pour ce faire, je m'appuie sur l'aide précieuse de mes trois vice-présidents, Claire Magne qui fait un travail remarquable de communication et qui a développé un site internet que toutes les sections nous envient maintenant. Pierre Lasborde qui a été le pilote de ce premier prix de l'apprentissage de manière tout à fait remarquable. Alain Pastor qui a mené beaucoup d'actions d'entraide et de solidarité et qui surtout a conduit des actions d'expérimentation en matière d'accueil de jour et d'aide aux aidants, ce qui est tout à fait important et qui va être étendu à la France entière. Et puis bien sûr notre trésorier qui gère les finances, bien sûr, mais qui aussi tire quelques oreilles parfois dans les bureaux des comités, et je l'en remercie vraiment chaleureusement. Et notre secrétaire, Frédéric Bluat, qui est toujours là pour organiser nos réunions, organiser les assemblées annuelles et s'assurer que tout est conforme au texte. Enfin, un petit mot affectueux pour celle que j'appelle ma chef de cabinet, Françoise Wyss, qui, bien qu'amie de la Légion d'honneur et non décorée, fait un travail tout à fait remarquable à mes côtés. Bien entendu, je n'oublie pas le travail en profondeur que font les bureaux des comités, les présidents et leurs bureaux, et c'est tout à fait important pour la vie de notre section. Donc cette année se termine. Évidemment, je pense à vous tous, et je pense en particulier à nos plus anciens et à ceux qui sont malades et qui malheureusement ne peuvent pas toujours être présents à nos manifestations. Une pensée affectueuse pour eux. Un joyeux Noël à tous et de bonnes fêtes de fin d'année. Et soyez assurés de ma fidèle amitié et de mon dévouement tout au long de l'année 2023 qui va démarrer. À bientôt.